beaucoup de fruits qui font des choses. Oui, tout à fait. Comme on peut s'identifier aussi à David par rapport à son amour à Dieu. Tu as donc compris. Alléluia, sister, you get the point. Tu as donc compris. C'est-à-dire, je ne me reste pas enfermé. Mais avant d'aller chercher les autres, que j'approprie déjà ce qui est accessible parce que je m'identifie aisément de par ma nature. Et que j'aille au-delà pour prendre tout ce que le Seigneur a prévu pour l'être humain, sans distinction. Je peux avoir des limitations, mais ça ne m'empêche pas de produire. J'ai pris le cas d'un ancien. Une femme n'est pas qualifiée à être un ancien parce qu'on dit que l'ancien soit marié. Ça exclut les femmes sur le rôle d'ancien. C'est une prérogative masculine. Mais une femme peut produire des anciens. D'ailleurs, un ancien est le fruit d'une femme qu'il a accouchée. Par ses entrailles naturelles. Amen. Donc, tu peux en coucher par tes entrailles spirituelles. Hein? Voilà les hommes d'état spirituel, sister. Là, le niveau a changé. C'était pour nous les anciens. Eux sont dans l'état, dans la nation, sister. Mais ajoute, ouais, mais toi ajoute. Ça, c'est la nation que tu as comme ça à côté de toi. Donc, tu n'as pas de blocus. Tu as des prérogatives inhérents. Et rien ne peut t'empêcher. Tu peux ne pas avoir la position, mais tu peux produire plusieurs à cette position. Et j'aimerais te défier et te demander quelle est ta limite de production. Que vas-tu produire? Qu'est-ce qui te bloque de produire? Si tu ne peux pas être produit. On va donc étudier une femme. D'après vous, c'est quelle femme qu'on va étudier? Anne. Non. Tu as dit avec son mari et ses enfants, c'est ça? Non, je n'ai pas dit avec son mari et ses enfants. Chez les indices, c'est ça. Au départ, on a pu entendre une femme. Avec une... On va faire un petit tour sur son couple. Mais je n'ai pas prononcé. Non, on cherche les indices pour se lancer. C'est pas ma copine du proverbe. Son nom commence par A. Si vous trouvez ça, Abigail. Je n'ai même pas fini ma phrase. Dieu m'a aidé. J'allais prendre des engagements qui pouvaient me toucher. Le Seigneur est avec moi, sister. J'ai prié qu'il écrive dans vos cœurs, non? Moi, je constate qu'il a... Moi, je constate qu'il a écrit. On a prié sur ça. Il a écrit. On va étudier cette femme-là. On a une heure pour étudier cette femme. Qui ne connaît pas l'histoire du couple Nabal et Abigail? Dans le cadre du ministère aux familles, il y a quelques années, j'avais conduit les frères que j'encadrais en ligne, CMC Sud France, et notamment certains des proches, d'entrer avec moi dans une étude des couples. J'avais fait l'exercice quelques années par le passé avec mon épouse. Nous avions étudié et travaillé sur le couple Abraham et Sarah. Abraham et Sarai. Ça, c'est le premier couple. Abraham et Sarah, c'est un autre couple. C'est deux couples. Il y a le couple Abraham et Sarai, un couple. Le couple Abraham et Sarah, deuxième couple. On avait étudié et travaillé sur des couples dans le cadre du ministère aux familles.
On avait tiré beaucoup d'éléments qui nous ont beaucoup bénis. Et quelques années plus tard, j'avais engagé les frères à étudier les couples. J'appelais ça les portraits et les profils, les femmes de gloire et de distinction. J'avais une réunion comme celle-ci avec les sœurs à la base. Et on avait étudié, bâti le tabernacle. On avait considéré la place des femmes dans le fait de bâtir le tabernacle. C'est qu'elles avaient leur contribution distincte. Le fait qu'on ne les avait pas mandatées, on ne les avait pas nommées, elles s'étaient levées spontanément et elles avaient apporté une contribution de leur main, partie de leur habilité. Et j'avais amené les sœurs à se rendre compte que utilisez vos mains pour l'œuvre de Dieu. N'attendez pas qu'on vous nomme, qu'on vous donne un poste. Vous avez déjà vos mains qui peuvent filer des choses, produire des choses pour la maison de Dieu sans qu'on ait besoin de vous le demander de le faire. Et elles voyaient tout sur l'œuvre de Dieu. Je les ai ramenées en disant, votre champ de mission, c'est d'abord dans vos maisons. Utilisez vos mains, transformez vos maisons, transformez vos couples pour que la gloire de Dieu y descende. Servez-vous de vos atouts. J'avais fait un pan pour leur montrer qu'elles sont tellement fortes et puissantes. Elles peuvent décider dans une maison de tout ce qui va s'y passer. Parce que Dieu leur a donné la maison. La maison, c'est sa maison. C'est pour ça que la personne qui a fait la proclamation, c'est Maman Alice, j'ai insisté sur le fait sa maison. Ce n'est pas leur maison, c'est sa maison. Donc, à la maison, une femme, elle a l'autorité. Mais cette autorité, c'est pour produire un homme qu'on peut honorer aux portes. Ce n'est pas pour se mettre en défi. Quand tu sais que c'est pour moi, est-ce que tu discutes? Tu ne discutes pas. Donc, je m'étais efforcé à leur montrer qu'elles ont l'autorité, qu'elles ont la puissance, qu'elles peuvent faire et défaire sans demander, sans discuter. Et j'avais donc partagé quelques éléments de notre étude quelques années plus tôt de Sarah, qu'elle ne discutait pas avec son mari. Mais son mari finissait par faire ce qu'elle veut. Elle est soumise, elle est obéissante. Les décisions semblent ne pas convenir. Elle ne reproche pas, elle sait où elle va aller gérer ça, pas à ses genoux. Et le chef de son mari, même dans les songes, vient seulement lui dire, fais ce que Sarah t'a dit. Quand une femme peut aller parler à ton chef et ton chef vient te visiter dans la nuit, il faut comprendre qu'elle a des accès que peut-être toi-même tu n'as pas. Qu'elle a des accès que peut-être toi-même tu n'as pas. Que peut-être toi-même tu n'as pas. Si quelqu'un réussit à parler à ton chef et ton chef agit sur toi, redoute cette personne. Redoute vraiment cette personne. Et donc, je leur ai montré que c'est ce que les femmes ont sous la main, qu'elles peuvent agir. Mais elles ont une illimitée sur leurs genoux. Par la prière. Elles ont c'est illimité pour elles. Elle peut parler à ton chef. Elle dit, chef, tu le grondes. Tu supplie que Dieu vienne te reprocher comme un vieux, comme avant. Parce que, mais il dit, mais comment? Je ne fais pas. Quoi? C'est moi qui suis le chef de cette maison, qui décide. Celui-là est mon enfant, il reste ici. Il dit, ah, chef, comme tu as donc décidé. Elle est allée réfléchir. Ça n'a pas attendu une semaine. On dit la nuit, là. Dieu est venu parler à Abraham. Il n'a pu dire, je me répands, je m'excuse. Il a seulement agi. Il y a des repentants pour lesquels tu n'as pas besoin de dire, je me répands. On constate juste que vraiment tu t'es repenti. Parce que certains disent, oui, frère, je me répands. Tu attends le fruit de la repentance longtemps. Tu constates qu'il t'avait juste dit des mots. Il y a des repentants pour lesquels tu n'as pas besoin de venir nous dire, je me répands. De vivre voir ton mari, tu dis, je suis désolé, chérie, je me répands. Non. Il y a des actes qui montrent que tu manques repenti. Tu t'es vraiment repenti. J'avais montré aux sœurs à l'époque de considérer. Imaginez une femme qui prend une autre femme, met dans les mains de son mari et met dans son lit. Ça, c'est une femme. Hein.
C'est-à-dire le domaine où toutes les femmes ne rigolent pas. Elle dit non, Dieu doit réussir. Dieu a dit que mon mari s'il doit avoir une procréation. Si c'est moi qui suis l'obstacle, obstacle dégage sur le chemin de l'Éternel. Madame, va là pour que cet homme-ci accomplisse les desseins. Vous voyez quelle grandeur cette femme. Mais malheureusement, c'était dans toute l'énergie de la chair d'une femme. Les femmes elles sont totales dans toute l'énergie de leurs émotions et de leur chair. Parfois, on croit qu'elles ne sont pas spirituelles. C'est que parfois, leur chair vient tellement au-dessus qu'elles veulent tout faire pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et elles oublient que c'est Dieu lui-même qui finit par accomplir ce qu'il a dit. Et c'est donc là où le profil de la femme qu'on va étudier va nous intéresser. Parce que c'est une femme qui prophétise. Et c'est une femme qui sait arrêter le péché. C'est une femme qui n'ignore pas la réalité, mais qui, cette réalité, ne transforme pas sa vie. Comment vivre avec un mari dont le nom même dit sa nature et ça ne transforme pas la tienne? Et il y a la paix dans la maison et tout se passe très bien. C'est que tu es une vraie femme. Tu n'ignores pas la réalité, mais la réalité n'est pas la tienne. Parce que tu es à un autre stade. Tu es tellement à un autre stade que tous les biens de ton mari sont à ta disposition. Il ne te cache rien. Tu as accès. Tu n'as pas besoin de sa permission pour agir. C'est que vraiment, tu as touché le cœur d'un homme. Et il t'a ouvert le chiquier. Il dit, même si c'est la moitié du royaume, comme les rois de l'époque, demande ce que tu veux. Même si c'est la moitié du royaume, je coupe, je donne ta part là. Tu règnes sur la moitié, je règne sur l'autre moitié. Après tout, tu es ma femme. Les rois n'étaient pas fous, ils étaient très sages. C'est que de toute façon, tant que tu es ma femme, je prends la moitié, c'est toujours ma part. Parce que tu m'appartiens. Ne croyez pas que c'était... Ils étaient très sages. Et ils savaient que tu ne peux pas demander la moitié du royaume. Parce que tu connaissais ce qu'il endurait en tant que roi pour gérer le royaume. Donc, il dit, même si c'est la moitié du royaume, demande. Je vais te donner. Et il met même les serments dessus. Toi-même, tu regardes le royaume. Tu dis non, demandons autre chose. Pas le royaume là, pas la moitié. Alors, ouvrez nos Bibles dans Samuel. 1 Samuel chapitre 25. Prie pour toi. Prie que cette session produise dans ton cœur ce que Dieu veut produire pour toi. Oh Père, je prie au Seigneur que tu disposes mon cœur pour que tu avances ce que tu veux que oh, je pense que tu touches et que tu ralentis, oh Père, que tu puisses, oh Père, l'élément de mon cœur, je le vis de manière pratique, je te prie sur ta grâce. Oh Jésus, ouvre mon cœur, mon esprit, mon intelligence, je comprends et saisis ce que tu as fait pour moi, pour saisir ma capacité sur tu as fait pour moi, au travers de Dieu, fais ce que tu dis. Amen. Donc, on va lire le chapitre 25 à partir du verset 1. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres,
Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Alléluia. Proclame que tu es une femme de bon sens, pas à contresens. Proclame que tu n'es pas une femme à contresens. Amen. Amen. Belle de figure. Si tu ne t'aimais pas, Dieu dit que tu es belle de figure. Amen. Tu n'as pas besoin de mascara, de tous ces trucs pour rehausser ta beauté, comme si tu n'étais déjà pas beauté. Tu n'as pas besoin de tous les artifices. C'est pour ceux qui souffrent d'un complexe. Tu es déjà belle de figure. La preuve, quelqu'un t'a choisi. Il y avait même parfois même le match. Il y avait compétition, juste pour ta face là. Chacun voulait avoir cette face dans sa maison pour observer 24 sur 24. Et il y avait compétition. Et un champion a remporté la compétition. Juste pour ta face. Donc arrête tes complexes, s'il te plaît. Guéris. Ensuite, on dit, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. On n'épouse pas un homme parce qu'il est doux, il est super, il est romantique. Mais parce que c'est le choix de Dieu. Amen. Et Dieu sait ce qui est bien pour toi. Alléluia. Et Dieu sait ce qui est bien pour l'homme là. Pour créer la complémentarité. Amen. Si on précise ses caractéristiques, c'est que Abigail avait le contraire pour produire l'équilibre. Et on va voir comment elle a coopéré avec Dieu pour produire l'équilibre. Et il n'y avait pas de problème à la maison. Non, il n'y a pas de problème. Il y a la paix. Mais l'homme là, on sait qu'il est. Tout le monde sait, la Bible nous dit que l'homme là, il est dur. Oui. Donc parfois tu peux trouver que ton mari est dur. Tu es dur, chérie. Tu gardes tes euros. Tu sais, tout le monde sait qu'il est dur. Toi-même, tu es la principale connaisseuse. Tu es au KGB. Toutes les informations secrètes, tu les as en main. Les dossiers A1, c'est toi qui les as. Tu es à la CIA même interne. Mais ça ne change pas la nature de l'homme. Elle ne songe pas au divorce. Elle ne songe pas à partir. Elle n'a pas de complexe de fuite, d'abandon, de résignation. Prie que le Seigneur t'aide. Père, aide mes sœurs. Je prie, Seigneur, que tu m'aides, Seigneur. Aide mes sœurs et guéris-les, Seigneur. De tellement croire la réalité que ça commence à agir et les transformer. Père, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Ce que vous venez de dire, c'est vraiment très, très important parce que je vois un peu dans les différents couples, et puis ce que j'ai aussi vécu plus ou moins, mais souvent dans les différents couples, c'est que quand on n'a pas compris vraiment que nous sommes complémentaires, ça mène vraiment des problèmes. Parce que quand tu vois que l'homme est très dur, il n'est pas doux, il ne fait pas ceci, cela, tu te plains à chaque fois, à force de te plaindre, ça apporte des disputes et des fois même le divorce. Alors que quand on voit vraiment ce cas-là commence à démarrer, effectivement, il y avait de quoi laisser Nabal, parce que franchement, il porte bien son nom. Il y avait de quoi se séparer de Nabal, un homme fou, dur et tout. Méchant. Donc, vraiment, nous seuls, il faut qu'on comprenne ça vraiment. Comme pasteur a dit, ce n'est pas, on ne marie pas l'homme parce qu'il est doux, mais parce que c'est le choix de Dieu. Si Dieu t'a mis un homme dur, prie pour que tu aies le caractère qui va venir compenser sa dureté pour que on puisse perdurer dans le foyer. C'est vraiment très, 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 je me saisis vraiment de ça. Saisis-toi, sister, c'est pour toi, saisis-toi. Seigneur, merci infiniment, oh Dieu.
de nous enseigner, Père éternel, d'avoir les âmes qu'il nous faut afin d'être des exemples dans le couple pour les jeunes. Oh, Père éternel. Parce que tous pensent que c'est que la romance, c'est que la romance. Seigneur, nous savons que les moments difficiles. Mais si nous cessons de ce que tu nous as dit, de toutes ces âmes-là, nous allons réussir le foyer. Je proclame que nous nous saisissons de ces paroles pour être des femmes sages et intelligentes, sensées dans le foyer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je continue de prier. Donne-nous dans toute situation, dans nos couples, Seigneur, de compter sur toi, de lever les yeux sur toi, Seigneur. Donne-nous le caractère, Seigneur, d'une femme sage et vertueuse, afin que nous puissions tenir le couple, Seigneur, avec ta grâce. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé. C'est bizarre aussi. C'est enlevé. Vous aussi là-bas? Oui, moi aussi, ça manque. Rien n'a été enlevé. Ça dépend des Bibles. C'est qui quoi? C'est un et puis élevé. Ah ouais? Il y a un espace dont la presse n'a pas tapé le temps. Ah ouais? Toi, c'est écrit, aussi, c'est écrit. Mais moi, c'est bon, c'est volé. Le même fichier source. Rien n'a été volé. C'est Aussi de technique, ça, c'est la presse. Bon, on continue. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils, David, ce qui se trouvera sous ta main. Ça, c'est une demande vraiment de supplication. David lui-même se comporte comme son fils, ton fils. Il dit, nous sommes tes serviteurs. On a gardé tes biens. On a faim. Et c'est la fête même. Parce que quand on tondait, c'était un jour de fête. On préparait à manger, c'était la joie. Donc, quand il y a la fête, il y a à manger, il y a les restes, il y a l'abondance, quoi. C'est à ce moment que David trouve de l'occasion de venir faire la demande. Donc, les circonstances sont favorables. Ouais, quand le roi était tellement content, il a tellement même bu, il commence à vouloir distribuer le royaume et il fait n'importe quoi. Parce que dans l'émotion, il bénit, il bénit. Je vais manger bien, je serai content, je vais bénir. Voilà, il est dans la joie. Donc, c'est le moment où on ne refuse rien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire les demandes. Il faut savoir discerner l'étape. Tu fais ta demande où on est content. Tu sais que la demande va passer. C'est le bon moment. Mais surprise! David ne s'attendait pas à la réponse et à l'attitude de Nabal. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Qui est David? Attendez, dites-moi, quand tout le peuple d'Israël chantait, David a tué ses 10 000, Saul a tué ses 1000, Nabal n'avait pas entendu le chant. Quand tout... Il a dit le nom de son papa même, en plus. Attends, c'est pour ça que je dis, quand tout Israël savait que David était un soldat, quand il a tué Goliath, là, la nouvelle n'est pas arrivée au niveau de Nabal. Que Nabal, aujourd'hui, là, il y a un petit qui s'appelle David. Un petit caillou comme ça, Goliath est tombé comme le tronc d'arbre.
La nouvelle n'est pas arrivée chez Nabal à cette époque. Quand la renommée, que tu as suivi le dernier conseil de David, il a tellement joué que même les démons partent seulement. Chez Saül, là, c'est chaud. La nouvelle ne lui est pas parvenue. Qui est David? Qui est David? C'est qui? C'est même qui même? Et qui est le fils d'Isaïe? Donc, ce n'est pas qu'il ne connaissait pas. Il connaissait tout ça. Il savait même qui est son père. Le fils de Jessé ou d'Isaïe. Il connaissait. Il connaissait toute la vie de David. Et il va le dire. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près de leur maître. Il y a ceux qui vadrouillent. Il y a les rebelles. Il y a les indépendants. Il y a différents profils. Ils s'échappent. Ils s'échappent. Ouais. Il s'échappe. Donc, il avait la clairvoyance. Nabal avait des bonnes qualités. C'était un homme factuel. On ne lui dit, non, tu ne pouvais pas en faire. Il voyait clair. Il y a des gens qui s'échappent là, des infidèles, des rebelles. Ils fuient leur maître, ils vadrouillent. Ils sont en exil. Ouais. Et après, ils viennent maintenant nous demander qu'on leur donne à manger. Franchement, ils abandonnent leur poste, ils rétrogradent, ils régressent. Ils viennent nous voir, nous, de Nabal, que nous, on va coopérer avec leur péché pour leur donner à manger. Non, Nabal a des qualités. Hein. Pensez qu'Abigail seulement choisi Nabal parce qu'il était dur. Il y a quand même aussi une qualité, même quand un homme est méchant, comment? Il y a au moins une qualité que Dieu aussi a mis pour lui. Dieu ne l'a pas exclu, sœur. Comme Dieu ne t'a pas exclu, Dieu ne l'a pas aussi exclu. C'est pour ça qu'il a pu avoir Abigail par ses qualités aussi. Ah, tu vois, non, c'est ça. Abigail, vous savez qu'il y a la dureté, mais elle savait que Dieu l'avait équipé pour ça. Et il y avait aussi ce qui l'intéressait. Ça faisait l'équilibre. Ça faisait l'équilibre. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Je vais donner à des gens, on ne connaît même pas d'où ils sont. Il est de quel bord? On sait de quel bord ils sont. Vous voyez que c'était quand même un homme, on ne vient pas le gruger, on le manipule là. Donc, vous voyez que Abigail, pour que Abigail puisse avoir, donc imaginez un peu, pour que Abigail ait accès aux propriétés avec un tel homme, il voit juste. Donc, vous voyez que ce n'était pas pour les intérêts qu'Abigail était là. Parce qu'il aurait lu que 6 là. Voilà. Je sais ce que tu viens chercher. Tu as appris que je suis riche. Tu as appris que je suis riche. C'est la richesse que tu viens chercher. J'ai lu. Je vois clair. Je vois clair dans ton jeu. Donc, c'était vraiment l'amour qu'il y avait dans ce couple. C'était pas, on reste par intérêt. Comme tu es riche là, si tu te laisses, je vais faire comment? Au moins, je reste. Même s'il est dur, j'ai quand même accès au chèque et à la carte bleue. Et j'ai une grosse maison. Et j'ai des servants. Donc, supportons un peu d'injustice. Et jouissons du bonheur et des biens. Noël l'aimait, Nabal. Elle n'avait pas épousé Nabal par défaut. C'était par un choix. Et elle était heureuse. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Ton bonheur ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que tu as décidé que je serai là. Nabal est vieux, tout le monde sait, c'est officiel, c'est écrit dans le journal.
Mais ça ne me change pas. Ça n'empêche pas que je sois ce que je dois être dans ma maison. Ça n'empêche pas que je sois et je fasse ce que je dois faire. Ça ne m'empêche pas d'être épanoui. Ça ne m'empêche pas d'être heureux. Bénis le Seigneur, parce que le petit portrait qu'on peint de la vie de Abigail, par les descriptions, la façon de parler de Nabal, montre quel genre de femme elle était. Elle avait su, elle était au-dessus de la mêlée. Elle avait dominé sur cet aspect-là. Pourquoi ne dominerais-tu pas aussi sur tes petites montagnes qui se lèvent dans ta maison, dans ton cœur, parmi tes sœurs, et dire la sœur, la femme, de la façon qu'elle m'a parlé. En plus, on est même dans le même groupe de femmes. Si ça ne dépendait que de moi, je devais l'exclure. Mais bon, comme Dieu aime tout le monde, on va seulement supporter. Si c'est à Dieu te bénisse. Tu es une femme si merveilleuse. Prie le Seigneur que tu prennes la domination sur tes petites collines qui viennent là et tu crois que c'est vraiment et t'empêche. Tu es frustré, tu es là malheureuse, tu pleures. Quitte de là. Sois une Abigail. Gère la situation. Passe par-dessus. Rien ne t'empêche et rien ne doit t'empêcher. Qui a empêché que les gens se mettent sur la ligne de départ? Personne. Qui va empêcher que tu traverses la ligne d'arrivée? Cours ta course, traverse ta ligne d'arrivée. Tout le monde va remporter le prix. Donc, on ne commence pas la course avec l'intention de perdre. Tu as vu, on avait dit, je suis là comme ça pour être en second plan. Je me bats comme ça là. Mon but, c'est d'être le dernier. Je suis dans cette course. Mais, en réalité, je n'ai pas l'intention de traverser la ligne d'arrivée. Mais il est là, il s'échauffe. Il est dans le starting block. Et il demande à l'autre, pourquoi tu es là? L'autre dit, je suis là pour gagner. Toi, tu es là pour gagner? Ah, franchement, non, tout le monde est là pour gagner. Quelqu'un ne va pas te dire qu'il est là comme ça pour t'accompagner, pour que toi tu gagnes et lui ne gagne pas. C'est pour ça que chacun met son tout. Chacun investit son tout. Il croit à ses performances. Il s'est entraîné pour ça. S'il est même déjà là à la ligne de départ, vous croyez qu'il est là parce qu'il ne savait pas ce qu'il vient chercher? Il sait ce qu'il vient chercher. Il sait ce qu'il vient chercher. Et un vrai athlète, ce n'est pas, l'abandon ne figure pas. Ici, je retrouve cette vidéo-là, je veux le passer. C'était un grand athlète. Son père était son coach. Il était préparé pour la compétition. Oh, stataire, pas! Déchirure des ligaments. Il est tombé. Il s'est levé. Il a commencé à traîner le pas. Son père est venu le soutenir pour qu'il traverse la ligne de départ. Non, on ne va pas venir me porter dans les civières pour me mettre de côté. Le but était de traverser la ligne d'arrivée avec la douleur et la peine. Il a traversé sa ligne d'arrivée. Tout le stade même s'est levé. C'est même comme si c'était lui qui avait gagné. Standing ovation. Tout le monde acclame. C'est lui-même qui a traversé, qui est le maillot jaune, qui a même son temps. Tout le monde est standing ovation sur lui. Ah oui, c'est lui. Sois comme ça. Démarre ta course. N'abandonne pas en chemin. Va au bout. Même si ça avait déchiré les ligaments, tu as commencé à la ligne de départ pour arriver à la ligne d'arrivée. Si les autres sont passés avant toi, le temps que tu n'es pas passé, on ne finit pas la session. Même si ça va attendre le deuxième jour, on va attendre le deuxième jour pour dire, enfin, résultat maintenant. On ne donne pas les résultats tant que tous les compétiteurs n'ont pas compétit. Oui, il faut le savoir, sœur. Tant que tout le monde n'a pas traversé la ligne, on ne donne pas encore les résultats. Parce que celui qui a traversé, il peut avoir fait une faute. On le disqualifie. Oui, vous ne le saviez peut-être pas. Mais sachez que c'est comme ça. Donc ne juge pas les gens sur les apparences. Tant que tout le monde n'a pas traversé la ligne, tu peux croire que c'est toi qui as gagné. On te dit non, désolé, tu as fait une faute. Tu n'as pas respecté les règles. Et on te disqualifie. Alors que tu as chanté partout, maillot jaune, maillot jaune, maillot jaune, maillot jaune, maillot jaune.
Et on dit, non, non, désolé, mais c'est pas toi. On te donne les faits. C'est comme ça. Alors investis ton tout. Avance. Domine. Élève ta voix et prie. Et saisis-toi aujourd'hui d'une chose qui va te révolutionner. Oh Seigneur, que mes soeurs dominent, qu'elles soient au-dessus des situations qu'elles peuvent vivre dans leur maison, des situations qu'elles peuvent vivre dans leur couple, des situations qu'elles peuvent vivre dans leurs relations les unes avec les autres. Qu'elles soient au-dessus de la mêlée. Qu'elles soient au-dessus de la mêlée. Oh Père. Au nom de Jésus. Qu'elle ne se laisse pas faire. Qu'elle ne se laisse pas bloquer, arrêter. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom, que je puisse faire mais je me mets dans avec dans ma famille. Verset 12. Les gens de David reboussaient chemin et s'en retournaient et redit à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et il saignit chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux, sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Prions que les femmes puissent savoir et voir ce qu'elles ont à faire dans chaque circonstance. Sache donc, ô Père, notre Dieu, que nos sœurs puissent savoir et voir ce qu'elles ont à faire. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Il voyait clair, tu vas encore lui dire quoi? Il sait lire, il sait décortiquer, il sait analyser. Il voit clair. C'était égocentrique comme Aman était. Non, Nabal n'était pas égocentrique. Puisque tous les biens de sa maison sont à la disposition de son épouse. Ses serviteurs peuvent avoir accès à ces conversations, même secrètes, avec les serviteurs de David. C'était un homme libre. Il ne se cachait pas. Il n'a rien à cacher. Tout le monde sait qu'il est méchant. Il assume. Non, il ne parle pas dans le dos des gens. Il est vrai. Il est vrai. Il est dur. Tout le monde sait qu'il est dur. Il lit clair. On ne lit, non. Toi, tu viens. Les gens fuient leur mère, vraiment. Il va dur.
C'était un homme de mérite. Tu viens me demander le pain. Tu as mérite quoi? Tu as fait quoi que je donne le pain? Il n'avait peut-être pas d'information qu'il a gardé ces troupeaux. Il dit, tu étais obligé de garder. Je t'avais payé pour que tu gardes. Je t'ai embauché. On a signé un contrat. Je te dois. Est-ce que je te dois? Je ne te dois pas. Ce n'est pas obligé. Pour être riche, il faut être très discipliné. Il faut être un bosseur. Il faut être un homme de but, de direction, d'objectif. Il faut savoir mettre de côté certains plaisirs et travailler à des contraintes. Donc, c'était un homme intelligent. Il voyait clair. Vous croyez que la richesse est tombée sur lui comme ça? On dit là 3000, ce n'est pas 1, 2, 3000. Pour gérer même ça, il faut avoir un peu de background. À cette époque, comment tu gères 3000 et les maladies et les ceci, les nourrir? C'est toute une logistique. Donc, c'était quelqu'un qui avait de très bonnes qualités. Parce que des gens connaissent tellement Nabal, il est dur, il est méchant, il est comme son nom. Ils ne voient même plus les qualités de Nabal. Et ils disent que, hey, Abigail là, c'est un... Voilà, parce que c'est vrai que tout ça qu'ils voient chez M. Nabal, ils ne voient pas toutes les qualités aussi qu'il a. Et ils ne voient pas la complémentarité de ce que Dieu a donné à Nabal, ce qui lui manquait en la personne de sa femme. Et sa femme n'était pas en train de se plaindre comme tout le monde. Elle savait pourquoi elle était là. Elle savait, elle voyait maintenant et elle savait ce qu'elle avait à faire. Parce que ça relevait de ce que Dieu lui a donné de faire. Et pour faire ça, elle avait déjà tellement gagné le cœur de son mari qu'elle avait accès à tout. Elle avait accès à tout, elle connaissait où il y a les comptes, il y a tout. Elle pouvait disposer sans permission. Son mari ne vérifiait pas ça. Quand je lis aussi le verset 10, lorsqu'il parlait de... Mais beaucoup de serviteurs s'échappent, ça devait être aussi quelqu'un qui était très fidèle. Donc, quelqu'un qui n'a pas apprécié que David ne soit plus avec Saül et quoi. Donc, déjà, il avait dit des gens qui ne sont pas fidèles, machin. Instables, voilà. Les vagabonds qui quittent leur maître. Voilà. Plusieurs serviteurs de nos jours quittent leur maître. Il le dit très bien, il dit aujourd'hui. Il le dit très, très clairement. Ouais. Il y a aujourd'hui beaucoup. Ils sont nombreux. Il dit, tu es mon frère disciple aujourd'hui, tu es mon frère disciple par là-bas, tu es dans l'église A, tu es dans l'église B. Vraiment, avec de tels hommes-là, j'ai quoi voir. Donc, c'est un homme d'une grande qualité. Il est dur et les serviteurs sont toujours là. Il traitait bien les gens. Regardez, il fait toute la fête pour ses tombées. Il dit, mais j'ai fait ça pour mes gens. Tu vas prendre, tu donnes à quelqu'un, je ne sais même d'où il est. Si tu sais ton patron, tu seras fait les manger là-bas chez lui. Et oui, il est dur, mais les serviteurs sont là. Il est dur, mais la femme là aime tellement son dur là. Parce qu'elle a compris pourquoi elle est là. As-tu compris pourquoi tu es là? As-tu compris pourquoi Dieu t'a mis là? Pourquoi Dieu t'a mis dans l'église-ci et non pas dans l'église-ci? Pourquoi Dieu t'a mis dans la maison de cet homme-ci et non pas dans la maison de cet homme-là? As-tu compris? Sais-tu voir? Et sais-tu ce que tu as fait? Le travail de l'autre est toujours visible, facile à voir. Il devait faire ça, il n'a pas fait. Pourquoi? Il devait. C'est toujours facile. Le serviteur dit, sache maintenant et vois ce que toi, tu as à faire. Ce que toi, tu vois, ce que toi, tu as à faire. C'est facile de voir sur l'autre ce qu'il a à faire. Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu aurais dû faire ça, tu aurais pu faire. Et tu es grain. Toi, vois et sache ce que toi, tu as à faire. Je suis une femme dans l'église. Pourquoi je suis dans l'église? Dieu m'a donné des éléments pour compenser ce qu'il manque, pour équilibrer. Pourquoi je n'apporte pas ça? Pourquoi je trouve toujours les choses qui manquent? Si je les vois parce que Dieu a mis en moi ce qu'il faut pour compenser. J'ai besoin comme un homme,
J'ai besoin qu'on me donne le titre. J'ai de l'habilité naturelle que Dieu a filée entre mes mains. J'ai mes genoux que Dieu m'a donnés pour un accès direct, sans transition. J'attends qui? J'entends quoi? Je fais quoi là? De mon état, de mes frustrations, de mes montagnes. Ça devient mes méditations. Au lieu d'éclater, de casser le tableau, de défier les performances, de battre les records. Qui t'a empêché? Personne. Et qui va t'empêcher? Personne ne t'empêchera. Même celui-là, il a été vaincu. Entre dans ta révolution, femme. Lève-toi. Entre dans ta révolution. Qui t'a déclassé? Qui t'a exclu? Qu'est-ce que tu as de moins que les autres? Tu peux produire tout. Tu peux produire tout. C'était un homme qui il savait, il était intelligent. On ne vient pas lui parler n'importe comment. Il connaît, il est fidèle. Et ses serviteurs sont fidèles. Donc, sa fidélité s'exprime dans sa maison. Vous pensez que cette fidélité qu'il a produit, si le serviteur vient parler à la femme, c'est parce que c'est la femme qui commandait cette maison. C'est elle qui agissait. C'est elle qui décidait au final. Il peut dire ce qu'il dit. C'est qui, celui opérationnellement. Voici ce qui nous maintient dans cette maison. Nabal, on se fout de lui. C'est Abigail qui fait qu'on reste fidèle à Nabal. Oh Seigneur, je prie au Dieu. Oh Seigneur. Que je sois vraiment ça. Et ça, c'est que je vais faire. Oh Seigneur, dans ma maison. Là, je prie que tu touches les sœurs, que tu touches les femmes dans l'église, qu'elles produisent des disciples fidèles. Qu'à cause d'elles, les gens s'établissent dans l'église. Qu'à cause d'elles, les gens s'établissent dans la maison. Qu'à cause d'elles, les gens restent loyaux et fidèles. Oh Seigneur, mais que j'apporte ce que je peux apporter, Seigneur. Oh Père, s'il te plaît, je prie également au nom de pour Jésus. les sœurs, Seigneur, celles qui sont dans un foyer, oh Dieu, qu'elles tiennent leur maison, Père éternel, oh Père, afin que tout soit fidèle, que les gens soient fidèles. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que les amis soient fidèles. Oh Seigneur, oh Dieu, nous te supplions. Rappelle-toi que c'est ta maison. Ce n'est pas la maison de la voisine, c'est ta maison. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta maison, tu en es responsable. Si tu décides que les gens vont être contents dans cette maison, rien ne va t'empêcher. Les gens seront contents. Tu décides que les gens vont se fâcher. Tout le monde va se fâcher même. Même le voisin va se fâcher. Tu es maître de ta maison. Dieu te l'a donné. C'est à toi de bâtir. Tu bâtis comme tu veux. Tu bâtis sur ce que tu veux voir. Tu décides que, bon, on va mettre un rideau rouge ici. Tu vas mettre le rideau rouge. Et ça te plaît, toi. Tu décides que, bon, aujourd'hui, les gens vont manger les pâtes carbonara. Ils vont manger les pâtes carbonara. Ils ne sont pas contents. Ils n'ont qu'à les faire au restaurant. Et personne dans ma cuisine, je ferme la porte, tu prends les clés. Non, c'est simple. C'est un factuel. Ils vont jeûner aujourd'hui. Ils vont jeûner. Et tu décides aussi que ta maison sera un restaurant. Ta maison sera un restaurant avec le peu que tu as. Parce qu'en réalité, c'est l'amour qui fait tout. Tu peux transformer des pâtes à un repas qui se cherche et qui se désire. Tous tes enfants veulent manger que ça, que ça, que ça. Ils se foutent des poissons, des poulets et tout ça. Ils mangent ça, ils sont très fiers, ils sont très heureux. Quand tu fais ça, l'amour que tu mets pour faire ça, fait en sorte que quand on mange l'amour. On en redemande. C'est une question d'amour. Dans ma jeunesse, j'ai mangé un jour un riz. J'étais allé dans un village avec mon papa. Dans une vieille cabane, il y avait une grand-mère qui était là. Et elle devait, tout ce qu'elle avait, c'était du riz et de l'huile de palme. Je n'ai jamais autant mangé un riz aussi bon de ma vie.
J'ai donc pris la peine d'analyser pour comprendre quels ingrédients étaient entrés en jeu pour rendre ce repas si succulent. J'ai donc découvert, ça c'était mes analyses, que le riz là doit être bon parce que c'est l'eau du puits qu'elle a utilisée pour préparer. Le riz là devait être tellement bon parce que la mamie l'a tellement préparé de nourriture que même le goût, le timbre de la marmite est venu dessus. Non, je vous ai dit, j'ai fait vraiment des analyses sérieuses. Que les quelques ingrédients qu'elle a écrasés sur la pierre a tellement écrasé les ingrédients qu'on n'a même plus besoin de grand-chose. Un peu d'ingrédients, il prend tous les ingrédients de la pierre, boum, dans la sauce. Et comme c'est une grande-mère, ils ont imaginé le travail que ce caillou a écrasé pour nourrir et des personnes, et des personnes, et des personnes. La marmite que ça a préparé pour préparer et les nourritures, et les nourritures, et les nourritures. J'ai conclu que, comme le riz, c'était pas grand-chose et c'était tout ce qu'elle avait. Donc, ce riz-là a même pris l'odeur, les fumées, les parfums, a bouleversé les goûts, a bouleversé les goûts. Quand j'ai fini de faire toutes mes analyses, j'ai juste réalisé qu'en fait, l'ingrédient déterminant, c'était l'amour avec lequel elle avait fait ça. Après avoir analysé l'eau, les marmites, les pierres, et tout ça, et sa cuisine avec les fumées qui bombardent dans la nourriture, et tout ça, j'ai juste remarqué que l'ingrédient qui a produit la nourriture qui est trop bon dans mon corps, là, comme ça, c'est l'amour. J'ai commencé à savoir, quand ma propre femme prépare, je peux lui dire, tu n'as pas préparé ça. Du goût, je dis, oh, quand elle préparait ça, quand elle se fait, je dis que je ne mange plus. Parce que je sais que la nourriture là peut m'empoisonner. Ce n'est pas qu'elle a mis le poison. C'est que ce n'est pas la nourriture que tu manges l'amour, tu manges les sentiments. Quand elle est fâchée, je quitte la table, je pars. Ce n'est pas que je méprise, c'est que je connais la puissance qu'elle a. Je me préserve. Je pars. Je préfère venir moi-même chercher ce que je vais manger parce que moi, mon cœur est content. Les ingrédients que je vais toucher là, je sais ce que ça me fait à moi. Mais une femme en colère qui met la marmite au feu, c'est la colère qui est au feu. C'est la colère qui est au feu. Donc quand je vois ça, je ne mange plus. Laisse. Laisse. Je peux démarrer même le jeûne séance tenant. Je peux démarrer, je proclame un jeûne. Pas une sorte, c'est même l'impartition qu'il y a. C'est même l'impartition qu'il y a. Quelle est la femme qui n'est pas fâchée quand son mari ne mange pas sa nourriture? Toutes. Et quand le mari ne mange pas bien, on commence à soupçonner où il a mangé. Tu as mangé où? Tu as mangé où? Où tu as été? J'ai dit à mon fils, Joseph, arrange-toi. Tu rends des ministères où tu dois manger toujours la nourriture de ta femme. Et la leçon est rentrée. Donc même quand c'est comme, il dit non, je dois manger chez moi. Parce que là, c'est entré. Parle fort, sister. Je vais témoigner que ce que le pasteur dit est vrai. Depuis que Christophe ne mange plus avec nous, il y a souvent quand je prépare les enfants, je dis, maman, tu n'as pas mis l'amour dans la nourriture. Donc, ils savent quand tu prépares, quand tu es content et quand tu es fâché. Oui. Samuel m'a souvent plusieurs fois dit ça, maman, tu n'as pas mis l'amour dans la nourriture. J'ai dit manger. C'est doucement qu'on mangeait, la nourriture ne finit pas, on ne prépare plus dans la maison. Donc, ils se forcent à manger. Pas parce qu'ils ont l'envie, mais parce qu'il faut que ça finisse pour qu'on prépare une autre nourriture avec amour. Ils savent quand on prépare, quand le cœur n'est pas là. Et quand le cœur est là, ils le savent.
C'est Donc, très vrai de ça. C'est très vrai. Quand moi, je suis très fatiguée, récemment, quand même je mange ma nourriture, je sais que c'est pas ce que je dois donner. Parce que je n'ai pas pris mon temps. Parce que quand je suis bien, je prie même que les clients même, ils bénissent Dieu parce qu'ils ont bien mangé. Et des fois même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de spécial. Mais quand les clients mangent, moi, je suis étonné. Mais c'est vraiment l'amour là qu'ils ont mangé, c'est pas vraiment tous les éléments. C'est cet amour qui a été transmis dedans qu'ils ont mangé. Souvent, je m'étonne. Ouais, franchement. Vraiment. Même des fois, même pas sur mon madame, bon, quand je ne peux pas être celle que je n'étais pas contente, donc je mange la nourriture, je sens que non, c'est pas ça. Non, c'est vrai, c'est pas ça. Maintenant, repentez-vous donc les sœurs. Alléluia. Hein? Pour qu'il y ait toujours de l'amour, non? Amen. Allez, priez. Ah, tu as trouvé une astuce. Moi, quand je ne suis pas contente, c'est seulement je prie avant de préparer. Amen. Je dis, Oui. Seigneur, je ne suis pas Amen. contente. Ça, c'est bien. Pardon, viens, on va cuisiner ensemble. J'ai Alléluia. avec moi. Alléluia. Amen. Et ça marche. Et ça marche. Vraiment, là, c'est une bonne- Voilà. Maintenant, repentez-vous, prenez l'astuce de la sœur. Oh Seigneur. Oh, Père, Là, je prie que tu donnes à nos sœurs, que tu donnes à nos femmes dans l'église de mettre de l'amour, car c'est l'ingrédient déterminant dans tout ce qu'elles vont faire, à la cuisine, au repassage, à la vaisselle, à la lessive, à l'écriture, au devoir, en toutes choses, dans les paroles, dans les conseils. L'amour et l'ingrédient d'amour partout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Même un jour, quand j'ai reçu la vague, les femmes n'ont pas envie de cuisiner pour le mari. Et ça, c'est tout ça dedans. Donc, sans amour, sans rien. Mais moi aussi, des fois, quand j'ai pas envie d'écrire, j'écris comme un cochon. Et quand je mets tout mon cœur, j'ai une belle écriture. Donc, tu auras toujours les belles écritures. Amen. Tu Je suis délivrée là. Alléluia. Hein? Alléluia. Donc, tu n'es pas un cochon. Les cochons n'écrivent. Écrit comme un cochon. Oui. Mais cochon, il n'écrit pas. Donc tu vois que tu veux comparer les comparables. J'écris comme quelqu'un qui n'a pas envie de faire. Voilà. Ah, c'est mieux. Alléluia. Les femmes, ce sont intéressantes, Seigneur. Donc, l'ingrédient, c'est l'amour. En mettant de l'amour, vous gagnez. Et vous avez l'ingrédient d'éternel. Abusez de cet ingrédient. C'est un ingrédient qui n'est jamais de trop. Oui, amen. Ça ne déborde jamais. Tout ce que tu peux faire au mieux, c'est de mettre le comble à ton amour. Mais ça ne déborde jamais. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur les ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David,
elle descendit rapidement de l'âne. Elle tomba sa face en présence de David, se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Va-t-il être une femme qui ne voit pas les défauts de son mari, mais qui voit ses propres défauts? C'est à moi la faute. C'est moi qui suis dur. C'est moi qui ai mal fait. À moi la faute. À moi la faute. Ce n'est que l'amour qui fait ça. L'amour couvre une multitude de péchés. À moi la faute. Il a fait, et toi tu n'as rien fait. À moi la faute. C'est ta maison. S'il y a une faute, c'est ta maison. C'est la tienne. Si les gens ne sont pas contents, c'est toi. Si les gens sont malades, c'est toi. Si les gens sont heureux, c'est toujours toi. Abigail, c'est une vraie intercesseuse, comme Jérémie. Ah, you get the point, sister. Tu vois, l'habilité des mains et des genoux. Amen. L'habilité des mains et des genoux. Parce que tu es Abigail, tout le monde doit vivre. Pendant que David dit, tout le monde doit mourir. Abigail dit, c'est ma maison. Tout le monde doit vivre dans cette maison. Même le méchant. Même celle qui me méprise doit vivre. Même celui qui me maltraite doit vivre. Même celui qui ne m'aime pas, il doit vivre. Même celui à qui on ne parle pas, parce qu'il est tellement dur qu'on n'ose plus adresser la parole. Lui aussi, tant qu'il est dans ma maison, il doit vivre. Oh, Père, mais c'est cette parole. Oh, Père, tu m'as Tout le monde, même le méchant, même le méprisant, même tout le monde me dit. Je prie que ça s'arrête, que je me tienne comme dit, oh Dieu, pour ta maison. Père, merci encore pour ça. Toi, gloire, Amen. Amen. À moi la faute, mon Seigneur. À moi la faute. Et juste un petit témoignage. La raison pour laquelle je suis en retard. Là, je suis avec ma fille, donc comme elle ne parle pas, ben, je n'avais pas la force de me parler. Et comme par hasard, ben, aujourd'hui, je devais venir ici. J'étais prête depuis 1h30. J'ai mis juste 15 minutes pour venir. Et elle s'est mise à parler. Et elle me parle de tout le passé qu'il a brisé. Et donc, il y a quelque chose qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas délivrée. Et forcément, ben, l'ennemi m'utilisait et j'étais dans le monde, donc ça détruisait mon foyer. Mais ça, c'est après que leur papa soit parti. Et elle pleurait et elle me disait qu'elle est brisée à cause de moi. Et je l'ai reconnue et je lui ai dit que oui, c'est à cause de moi que tu as été brisée parce que je n'ai pas veillé. Je n'ai pas fait attention. Il y a aussi une force spirituelle que je n'arrivais pas à me contrôler. Et oui, tu as été brisée. On en a discuté. Je reconnais toutes mes fautes. Et elle a commencé à desserrer son cœur. Alors qu'au départ, elle m'a dit, mais ma mère, elle est morte. Et moi, je courais après le Seigneur parce que le Seigneur m'a dit, dans les médias, avant, ils n'étaient pas prêts encore à écouter. Donc, comme je revenais des États-Unis, Dieu a permis que je sois chez elle. Et
moi, je ne lui parle pas. Parce qu'elle m'a dit, ne me parle pas. Non, je ne lui parle pas. Et je lui ai dit, mais quand tu as envie de parler, moi, je suis là. Donc, petit à petit, il y a des moments, elle vient 2 petites minutes parler avec moi. Des fois, même pas. Et aujourd'hui, depuis 1h30, on a parlé jusqu'à maintenant. Et c'est marrant parce que tout ce qui se passe là, c'était mon passé. Et même aujourd'hui, mes enfants, ils souffrent encore parce que le papa a été très violent. Donc, moi, je subissais des choses. Hein. Et mes enfants ne comprenaient pas. Et même aujourd'hui, ils me disaient, tu sais, les gens que tu rencontres, là, présente-les-moi et je vais te parler de toi. Et tu vas voir s'ils ne vont pas te détester comme je te déteste. Et tout à l'heure, je lui ai expliqué que, tu sais, les hommes de Dieu me comprennent parce qu'on était dans le monde, il y a des choses qui se passent et je ne peux pas comprendre. Et j'agissais sans le savoir. Aujourd'hui, si je peux refaire le passé, je vous aurais mis en sécurité. Elle m'a dit, pourquoi tu n'as pas quitté papa? Pourquoi tu n'as pas quitté papa? Et moi, j'ai dit, mais je me battais pour vous, pour que votre père soit avec vous. Et donc, elle ne comprenait pas. Et elle est brisée, en fait. Elle a que 24 ans, mais elle était partie à 17 ans avec son copain. Et donc, c'est marrant comment Dieu fait les choses. Et elle souffre tellement. Et quand je suis arrivée, c'était une pierre. Elle était une pierre. Impossible. L'amour triomphe toujours. Oui, et je lui ai dit, mais aujourd'hui, je peux te donner l'amour. Avant, je ne pouvais pas. Alléluia. Je ne pouvais pas. Il fallait que je sois guérie. Il fallait que je sois délivrée. Et aujourd'hui, est-ce que tu ne vois pas quelque chose de différent? Je ne te dis rien, tu fais tout ce que tu veux. Alors qu'une maman devait te dire les choses. Mais je prie pour toi. Et essaie de me comprendre et arrête d'endurcir ton cœur. Je ne suis pas morte. C'est toi qui décides que je suis morte, mais je suis là. Et tu as besoin d'une maman. Et je veux te donner tout l'amour que tu as besoin. Et elle me dit, mais tu ne m'aimes pas. Tu ne sais pas ce que c'est que aimer. Alors que je lui ai dit, mais tu ne sais pas ce que je ressens à l'intérieur de moi. Parce que l'amour d'une maman pour un enfant, c'est plus que tes paroles. Et je l'ai touchée et elle a pleuré. Et là, on arrive à se parler. Et je lui ai dit, mais je veux te faire des bisous. D'habitude, elle me dit, non, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi, tout ça. Et là, elle a penché et j'ai réussi à lui faire des bisous. Et quand je suis arrivée ici, c'est marrant. C'est mon passé. Ça parlait de mon passé. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Et elle me disait toujours que depuis que je connais Dieu, que je mettais Dieu toujours en premier. Alors je lui disais, tu sais, heureusement que j'ai Dieu. Parce que si je n'ai pas Dieu, je crois que tu as perdu ta maman depuis longtemps déjà. Et on n'aurait même pas l'occasion de discuter aujourd'hui. Et donc, ça l'a touchée. Et Dieu est en train de faire un travail vraiment monstre dans ma vie. Non, pas monstre. Merveilleux. Merveilleux. Grand. Grand. Éternel. Donc, non, mais ça t'évite dans ce sens. Alléluia. Donc, voilà. Et je rends grâce à Dieu et Dieu est en train de travailler, de cogner son cœur pour qu'elle s'ouvre de plus en plus. Voilà, merci Seigneur. Amen. On va bénir le Seigneur. C'est qu'il réussit sa victoire en toi et à travers toi, il réussit sa victoire dans ceux de bénissons le Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix qui réussit dans la vie de la sœur Diane, qui la guérit elle-même, qui la délivre elle-même. Elle peut reconnaître les forces qui l'agitaient, qui l'a amenée à gâter, à détruire, à exposer. Oh, tu l'as pardonné, tu l'as guéri, tu l'as délivré. Et tu es en train de restaurer sa maison, de les osser. Tu es en train de guérir sa maison, de récupérer ses enfants un à un. Béni sois-tu parce que ce qui était brisé se soude, ce qui était gâté se répare, ce qui était perdu se retrouve dans le nom de Jésus. L'amour triomphe, l'amour triomphe au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
J'ajoute juste Attends, n'ajoute pas. un tout petit peu. Parce Non, que... n'ajoute pas. N'ajoute pas. On poursuit. Tu as besoin plutôt de prier. Je te laisse prier. Prie plutôt. En fait, ce que je voulais dire. Non, ne dis pas. Prie. Parce que Dieu aussi est en train de te guérir. En fait. Seigneur, je te Que ta main remercie touche ces parce émotions. que tu es merveilleux. Que ta main la Tu guérisse. m'as promis une Que ta seule main la chose. guérisse. Tu m'as dit Que fonce ta main avec la moi. guérisse. Et je Que ta main la m'occuperai de guérisse. ta famille. Que ta main la guérisse. Tu m'as utilisé puissamment. Que ta main la guérisse Je maintenant. me suis accrochée à toi. Parce Que ta main guérisse les blessures de l'intérieur. Que ta main guérisse les blessures de ses émotions. Que ta main guérisse, Seigneur. Que la grâce soit son héritage. Que la reconnaissance déborde, explose de son cœur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Fais ton œuvre en moi. Arrache tout ce qui n'est pas de toi. Arrache, Seigneur, et guéris. Je te rends grâce, Seigneur. Bénis ma fille, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Bénis bien. Parle à son cœur. Qu'elle entende ça. Gola baka shele baka kada baka gola baka shele baka. Gola baka shele baka kada baka kada baka. Gola baka shele baka kada baka gola baka kada baka shele baka kada baka gola baka shele. Gola baka kada baka shele baka kada baka gola baka shele baka kada baka. Gola baka shele baka kada baka kada baka kada baka. Oh, toi qui exauces les prières. Tu as exaucé ta fille. Tu vas exaucer ses prières. Tu vas exaucer ses prières. Tu vas restaurer la relation d'une mère et d'une fille. Tu vas agir. Celle qui était brisée sera le pied sur lequel on s'appuie. Celle qui était rejetée sera la pierre angulaire sur laquelle tout se tisse et tout tient. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire pour ta victoire. Reçois la gloire pour ta victoire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Oh Dieu, que ton parfait accompli. Amen. Amen. À moi la faute. Mon Seigneur. J'ai péché. Afin que ceux de ma maison vivent. Afin que tous ceux méchants dans ma maison puissent vivre. Personne ne va mourir dans ma maison. Ah non, jamais. Jamais. Parce qu'à moi la faute. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Le troisième arme qu'une femme a. Ses mains sont habiles, ses genoux doivent travailler. Mais une parole douce calme la colère. Voilà pourquoi il dit à notre sœur de prier. Il faut savoir où je dois me taire. Il faut savoir où je dois parler. Quand je ne parle pas par la prière, attention à ce que je vais dire hors de la prière. Il faut que ça calme la colère, la fureur, que ça désamorce. Que ça désamorce. Vous trouvez un guerrier, un homme habile de guerre, qui a tué Goliath, qui a tué 200 Philistins, qui a ses 400 soldats en furie, ils ont faim. Quand un soldat a faim, il fait des exactions. Quand un guerrier a faim, il n'a plus de sentiments. Il n'y a que l'amour. Une parole douce pour calmer la fureur. Il faut savoir quand parler. Il faut savoir quand parler. Il faut savoir aux oreilles de qui tu parles et à quel moment. Amen. Elle n'a rien dit à son mari. Ce n'est pas parce qu'elle ne respectait pas son mari. C'est qu'elle savait quoi faire à quel moment. Elle voyait et elle savait quoi faire et à quel moment.
Elle n'a rien dit à son mari. Ce n'est pas parce qu'elle voulait lui cacher quelque chose. C'est qu'elle savait quoi faire. Tu as certaines choses que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de consulter. Parce qu'il faut que les gens vivent. Quand il s'agit de la vie, certaines choses, on ne consulte pas. Mais, comme on est soumise, on rend compte des résultats et de l'impact. Ce n'est pas parce que tu ne dis rien et tu agis que tu ne dois pas rendre compte. Et quand tu dois rendre compte, il faut savoir les moments, les mots et aux oreilles de qui tu parles. Au verset 25, « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal, car il est comme son nom. » Donc David ne lui en veut pas. La faute est d'abord la mienne. Même son nom dit même qui il est. Ne lui en veut pas, David. Elle n'était pas en train d'exposer son mari. Elle n'était pas en train de trahir. Elle n'était pas en train de ridiculiser son mari. Elle était juste en train de dire à David, David, ne lui en veut pas. Lui-même ne sait pas. Il en est, même le nom, même tu vois. Regarde. C'est la cause. Elle n'exposait pas ses faiblesses. Il est comme ceci, il est comme cela, il est comme ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Elle était juste en train de dire, prends pitié. Regarde, même le nom même. Pour que quelqu'un vive, il faut un intercesseur. Pour que quelqu'un vive, il faut un intercesseur. Si vous ne vous levez pas pour intercéder pour vos maisons, pour vos maris, pour vos enfants, si vous ne vous levez pas pour intercéder pour l'Église, c'est qu'on a besoin de vous organiser. Je dis, il y a l'axe de terre, il y a l'axe de terre, les femmes doivent prier. Si vous ne vous levez pas pour saturer les chambres de prière, les gens ne vont pas vivre. Pour que quelqu'un vive, il faut un intercesseur qui se tient dans la brèche en faveur ou avertir, afin que Dieu ne punisse pas, que Dieu ne frappe pas. Elle n'était pas en train d'exposer son nom, elle plaidait, elle intercédait. L'intercession veut qu'on confronte la vérité, mais pas une vérité qu'on vient pour détruire la personne, mais pour plaider la miséricorde et la grâce. Il est comme son nom. Il y a chez lui de la folie. Comment tu vas aller tuer quelqu'un? Quelqu'un est malade, tu vas le taper, il est malade. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Comment tu vas aller te fâcher pour quelqu'un qui ne sait même pas? Il est insensé, il est fou. Elle n'était pas en train d'exposer les faiblesses, mais elle plaidait. Elle était dans l'intercession. Elle était dans l'intercession. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Parce que c'était mon devoir de les voir, de les accueillir. Les gens viennent chez toi. Madame, tu es où? Pourquoi tu ne les as pas reçus? Tu ne leur as pas donné de l'eau. Prendre pour objet de leur visite. Gérer ça. Ils sont allés directement voir le mari. Toi, tu étais où? Il dit, vraiment, ma faute, je n'étais pas à mon poste. David, si tu dois taper quelqu'un, ce n'est pas Nabal, c'est moi. Parce que c'est ma maison que tu as envoyé les gens dans ma maison. Et je ne les ai même pas vus. C'est ma faute. Si je les avais vus, on ne serait même pas là. Tu ne serais même pas fâché. Je ne les ai même pas vus. Je n'étais pas à mon poste. Je ne les ai même pas vus. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. C'était une puissante intercesseuse. Elle savait discerner ce que Dieu a fait et ce que les hommes ont fait. Elle peut dire à David, c'est l'Éternel qui a retenu ta main. Que tes ennemis soient comme Nabal. Et là, elle avait décrété le jugement sur Nabal. Donc l'intercession est une arme
faut savoir l'utiliser. Parce qu'elle peut se retourner contre toi sans que tu ne te rendes compte. Le jour-ci, Nabal est mort. Parce qu'elle parlait à qui? À David. Elle parlait à un homme oint de par l'Éternel. Un homme qui appelait être roi. Elle s'adressait à l'onction qui a sur lui. L'onction qui a sur lui devait agir et se manifester. Que tes ennemis, qui sont les ennemis de l'Éternel, l'Éternel va s'occuper de ce Nabal parce qu'elle a associé une comparaison. Ça, c'était tu. Il y aurait eu un espoir et un salut. Mais il faut savoir que l'intercession est une arme redoutable. Tu as tes genoux pour intercéder, tes mains dans l'habilité et ta bouche. C'est à qui tu parles. Discerne à qui tu dis quoi. Si elle était devant Dieu pour prier, les choses devaient être différentes. Mais elle était devant un homme point et elle l'associait. Fais attention. Tu peux intercéder, plaider pour Nabal, mais ne jette pas le jugement sur Nabal. Fais la part des choses. On ne parle pas de son mari à n'importe quel moment. Parle de ton mari dans l'intercession. Mais lorsque tu es en face des hommes et que tu n'es plus en casquette d'intercession, ne jette pas le jugement. Parce qu'elle a jeté, elle a associé l'Éternel. Et maintenant, elle est déjà en prophétie. S'il te plaît, prophétise bien pour nous. Prophétise bien pour ta maison. Parce que tes prophéties vont se réaliser. Tes prophéties vont se réaliser. Prophétise les choses bien pour nous. Tes prophéties vont se réaliser. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Ici, elle était déjà en mode prophétie. Elle donnait la stabilité de la maison de David. Elle est stable jusqu'aujourd'hui, malgré les guerres qu'il peut y avoir. Elle est entrée elle-même dans cette histoire de prophétie. Parce que tu prophéties ta prophétie, parfois sans le savoir. Nabal, sa sentence est à donner. Il va mourir. La stabilité de la maison, il faut une femme comme elle, qui a des bonnes paroles. Elle entre elle-même. Plus tard, quand David allait la chercher, il croyait qu'il allait chercher celle qui a prophétisé sur sa maison. Comment la maison serait stable? J'ai besoin de la prophétesse. Comment avoir la prophétesse quand Nabal est encore vivant? Non, Abigail a été une femme belle. Et tu la vois comme ça, tes yeux brillent. Mais ça respire la sainteté. Non, non. Personne ne bouge. Ça respire la sainteté parce qu'ici, c'est l'intercession. On traite avec l'Éternel et on prophétise. Quand elle a fini de prophétiser, ainsi, et qu'elle a déclaré toutes ces paroles, la stabilité, lui qui soutient les guerres, la méchanceté qui se trouvera jamais en lui. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qu'il en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Comment elle a eu accès à tout ça? Ah, Abigail, moi j'acclame pour toi. J'acclame pour Abigail. Il y a femme et femme. Je crois que tu es ici parce que Dieu veut te promouvoir, te mettre un peu en orbite. Et elle poursuit ton Dieu, et il lancera du creux de la fondre l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur
tout le bien qu'il t'a annoncé. Donc, elle déclarait une prophétie. Elle déclarait une prophétie. Ah, Abigail. Aïe, 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 aïe. Il y a femme et femme, chère sœur. Et elle dit que quand ça va se passer, là, ce que je viens de t'annoncer, quand le Seigneur va te faire tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur, n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Ah, yes, elle sait se positionner. Elle a vu dans la Bible. Elle s'est positionnée. Parfois, tu ne sais pas que c'est ta prophétie que tu prophéties. Donc, prophétie les prophéties dans lesquelles toi, femme, tu veux te... Mais elle a dû avoir cette révélation dans la prière, dans ses intercessions. Tu penses qu'elle a eu ça comme ça? En fermant les yeux, en mangeant le haricot comme le frère Théodore dit. Il y a rien les songes. Ouais. Mais en fait, pour le proclamer. La scène s'est passée en une journée, non? Non, mais avant, c'était une femme de prière. C'était une intercesseuse. C'était une intercesseuse. Donc, avec Dieu. Tout le monde connaît David aussi. Quand elle priait, c'est tellement. C'est pas qu'elle convoitait David, mais au moment où le Seigneur a libéré à Paris. Puisqu'elle sait que Nabal est déjà mort, ça vient d'être prophétisé. Hein? Elle sait que tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et quand elle finit de tout bien prophétiser, elle dit, tu te souviens de ta servante. Tu te souviens de la servante. Il faut savoir se positionner. Ça, c'est pour la sœur Marie-Josée. Il faut prophétiser. Prophétise. Dis Amen. Dis Amen. Ah, c'est sans conviction. Il y a une sœur. Elle m'a dit, pasteur, c'est jusqu'à présent, dit que quoi? Jusqu'à présent? Ah, c'est ça, je viens. Je suis allé la voir. Elle dit, l'année prochaine, tu vas te mettre. À partir, comme je parle là comme ça, commence à te comporter comme une femme mariée. Ça n'a pas fait 3 mois. Elle m'a appelé pour dire, il est arrivé. Alléluia. Alors, l'année dernière, cette année, je l'ai vu à Koumé, dit, mais 8 ans sont passés. Où sont les fruits de tes entrailles? C'est monté, c'est descendu. Quand moi, je vais prier. Je ne vais pas à Koumé l'année prochaine pour suivre mon dossier. Est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Je prophétise. Donc ça, Marie-Josée, habille-toi seulement comme ça. Hein? Dieu va envoyer l'élu. L'élu va arriver. Tu t'habilles comme une personne qu'on ne peut pas voir. Habille-toi comme une personne qui est déjà. Celui qui cherche ce qui est déjà va venir de la part de l'Éternel. Et tu vas dire, entre, bien-aimé de l'Éternel. Entre dans la joie de ta servante. Qui te fera du bien tous les jours de ta vie. Parce qu'enfin, Dieu t'a fait grâce que tu me trouves. Je suis le bonheur. Et tu peux mettre l'adresse. Ici réside le bonheur. Donc, si tu es une femme sage, tu mettras ce qui correspond. Tu dis ici réside le bonheur. Les gens vont venir méditer sur la phrase dans ton salon, que ici réside le bonheur. Tu le laisses d'abord moudre. Je dis, mais comment tu as mis? C'est comment? Ici réside, il est où? Et reviens la semaine prochaine, je t'expliquerai. Pourquoi? Parce que tu vas d'abord mettre tes genoux au travail. Amen. Et tes mains là vont habiliter un peu quelque chose. Quand elle va manger, c'est l'amour qu'elle va manger. Quand tu vas lui expliquer l'affaire du bonheur, elle va dire que moi-même, je veux m'aligner sur ce genre de royaume-là. Pour qu'enfin le bonheur aussi ne soit pas avec moi. Que je sois. Le bonheur. Je sois le bonheur. Amen. Les gens courent derrière le bonheur.
Alors que d'autres sont. Que le Seigneur vous visite chez ça. C'est la réunion du pasteur avec les femmes, c'est comme ça. Alléluia, c'est merveilleux. C'est comme ça. Jésus-Christ. Et nous allons donc finir dans toute l'euphorie et dans l'excitation. Abigail nous a enseigné 3 éléments. Ses mains, ses genoux, ses paroles. Mais Abigail est une femme qui rencontre. Elle n'est pas indépendante parce qu'elle habite chez un homme très fidèle. Après avoir fini de prophétiser, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. On avait déjà même dit qu'elle était de bon sens au départ. Elle n'était pas à contresens. Ne sois pas une femme à contresens. Toi, tu provoques les gens quand il ne faut pas. Tu cherches les ennuis quand on est fatigué. C'est quand on veut le repos que tu cherches la guerre. Sois de bon sens, vêtu, assis, et dans le bon sens, s'il te plaît. Pas dans le mauvais sens. Quand quelqu'un rentre, il veut un peu de la paix, si tu démarres la guerre. Quand il veut la guerre, tu veux la paix. Tu as contresens, sois au bon moment. Puis que Dieu t'aide, si tu es à contresens, pour qu'il te mette dans le bon sens. C'est très sérieux comme sujet. Donc ensuite, même David a vu qu'elle était de bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Sois une femme qui empêche de répandre le sang et qui retient la main. Amen. Que quand ton mari vient te parler de quelqu'un, tu dis que oh, c'est l'occasion pour moi d'arrêter sa main et d'empêcher qu'il répande le sang. Sois une femme qui plaide, parce que tu es une intercesseuse, qui aime, parce que les gens doivent vivre dans ta maison. Quand la sentence est prise sur l'enfant, tu sens que la sentence-ci intercède, arrête la main, empêche de répandre le sang. Prends sur toi, je vais m'en charger. Confie-le-moi. Laisse-moi jeûner un jeûne de 3 jours pour cet enfant avant que tu n'exécutes ta punition chez moi. Et tu tapes le jeûne comme ça. Tu dis non, j'ai prolongé. C'est en fait un jeûne de 7 jours que je suis. Donc, et la douleur, la colère se calme. Et lui-même, il oublie même qu'il devait même punir quelqu'un dans sa vie. Il passe à autre chose. Mais quand il dit il va punir, oui, il faut vraiment le punir. Franchement, celui-là, il me casse la tête dans cette maison. Les gens vont mourir dans ta maison avec ta permission. Amen. Quand Esther dit c'est Nabal, c'est Naman, c'est Aman, la Gadite. Le roi seulement dit l'intrus. Vous voyez, le premier jour, Esther n'a rien dit. Elle connaît les bons moments. La Gadite a sorti alors le grand jeu, il s'est dévoilé, il a même mis sa potence. Il s'est vanté, il a réuni son fan club, il a acclamé que je suis le seul qui mange la reine. Il ne me reste plus que le royaume, le trône. Oh, acclamez pour Aman. Je dis voilà, si je ne vous partage pas ces bonnes nouvelles, c'est pas que je vous ai convié pour vous raconter ces bonnes choses, pas que je vous mets dans mon cercle, mais c'est moi qui mange, je suis le roi seul. Acclamez pour. Ils acclament. Servez-leur à manger, c'est Aman qui régale. Il s'est apprêté. Il a mangé. Esther a bien mangé, elle a bien. L'amour était dedans. Aman meurt par l'amour d'Esther. Cet amour a tellement touché le cœur que le roi, comme à son habitude, demande les reines. Ne fût-ce la moitié du royaume. Cela te sera accordé. Il va aller décrocher. Hein? Et vous voyez, Abigail était une femme très sage. Elle savait empêcher la main de répandre le sang. Elle savait intercéder. Ses paroles savaient ramener sur le chemin du Seigneur. Elle n'était pas évangéliste, mais elle faisait l'œuvre d'une évangéliste. Elle n'était pas pasteur, mais elle rassemblait le troupeau. Elle n'était pas prophète, mais elle
Bêtise! Elle n'était pas voyante, mais elle voyait clair. Elle voyait ce qu'elle doit faire. C'était une femme d'action, pas une spectatrice. Quand les choses arrivent à son niveau, ça change dans le bon sens. Quand l'information lui parvient, il y a la vie, il y a le salut, il y a la délivrance. Quand la situation arrive à son niveau, je vous assure, la situation va changer bien. Quand la nouvelle arrive à son niveau, elle va dépolluer les mauvaises nouvelles et produire des bonnes. Quand les mauvaises nouvelles vont arriver, rappelle-toi de l'Igaïa. Il dépollue l'église des commérages, des critiques, des médisances. Sois l'instrument de Dieu, s'il te plaît, pour la croissance. La croissance passe par vos femmes. Vos paroles touchent, vos mains filent avec habileté. Vous avez l'ingrédient déterminant qui est l'amour. Si vous vous fâchez, on n'aura même pas de place pour accueillir le troupeau. Fâchez-vous donc. Donnez à l'Éternel l'occasion d'ajouter ce que vous n'avez pas encore dans ce que vous avez déjà. Note ça, c'est pour toi. C'est une parole pour vous. Donnez à l'Éternel d'ajouter dans ce que vous n'avez pas encore, dans ce que vous avez. Car c'est pour vous. Désarmez le courroux. Arrêtez les mains. Transformez les situations. Que le bonheur que vous êtes s'exprime dans tout ce que vous touchez, dans tout ce que vous dites et dans tout endroit que vous êtes, où vous allez. On sent que le bonheur est arrivé. Tu arrives ici, le bonheur est là. Tu arrives à la maison, ton mari dit, enfin, j'ai passé toute la journée, il me manquait de bonheur. Le bonheur a traversé la route. Et quand les enfants voient, le bonheur est là. Enfin, le bonheur est à la maison. Faites du. Et David va continuer, il va finir, parce que nous sommes aussi en train de finir. Si tu ne te fusses hâté, c'est une femme qui savait la diligence. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Sois une femme dont on écoute la voix. Quand tu parles, Dieu écoute. Tu parles aux hommes, les hommes écoutent. Va t'exercer d'ailleurs, va prêcher. Les gens vont t'écouter. Tu vas te rendre compte. Il faut savoir aux oreilles de qui tu es. Est-ce que tu es aux oreilles de Dieu? J'intercède. Je suis à l'oreille de l'homme. Je désamorce la colère. Je plaide pour sa vie. Je plaide pour le salut. Pour qu'il soit dans le bon sens comme moi, je suis dans le bon sens. Qu'il soit avec l'Éternel. Et enfin que Dieu ajoute ce que je n'ai pas encore dans ce que j'ai déjà. Et enfin, Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux. Il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Il faut savoir discerner quand il faut parler à ça. Il faut savoir discerner. Quelqu'un est joyeux, quelqu'un est heureux, et tu débarques avec les nouvelles. Non, laisse, connais le temps. Ne sois pas pressé, ça ne brûle pas. C'est quoi? Calme-toi, maîtrise-toi. Laisse que la nuit passe. Pendant ce temps, tu pries pour amener la chose. Elle a attendu le matin. Elle a attendu. Le matin, l'ivresse de Nabal s'est dissipée. Et maintenant,
sa femme lui fait le rapport de ce qui s'est passé. Dans une bonne disposition, il est prêt à écouter. Il n'est plus ivre. Ses fardeaux sont déchargés. Le poids de sa journée est passé. Il s'est réveillé, il est frais. Ses oreilles sont attentives. Il peut t'écouter enfin. Et quand il va t'écouter, ça peut aller toucher son cœur. Et quand Nabal a écouté, c'est aussi aller toucher son cœur. C'est la Bible qui nous dit ça. La Bible dit, sa femme lui raconta ce qui s'est passé. Le cœur de Nabal reçut un coup. Son cœur, il faut savoir quand tu vas mettre un coup dans le cœur de ton mari. Il faut savoir, attention, il faut savoir quand tu vas mettre un coup. Que là, le mois est venu, je vais mettre un coup. Il va me donner le chéquier. Il attaque. Ma chérie, le chèque est là. C'est même déjà signé. Il faut savoir discerner maintenant. Que là, si je ne pas maintenant, son cœur va être touché. Ton cœur va être touché. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, c'est l'Éternel qui a frappé parce que sa femme a intercédé. Dieu a dit non, je vais accomplir. Abigail ne souhaitait pas être veuve. Si tu souhaites être veuve, tu n'es pas Abigail. Même si ton mari est méchant, il est dur, il doit vivre. Il doit vivre. Qu'il est cru, qu'il n'est pas cru, il doit vivre. Amen. D'ailleurs, la Bible ne nous demande pas, on ne souhaite pas la mort de son ennemi. Non. On ne fait pas ce que l'autre fait. On n'est pas du même royaume. On ne partage pas les mêmes choses. Femme de l'Église, lève-toi. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce que tu as partagé là, c'est qu'elle ne dit rien